Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un kéfir de fruits. Donc le kéfir, ce sont ces grains d'une consistance un petit peu gélatineuse qui sont des probiotiques naturels et qui vont nous permettre de réaliser ce fameux kéfir de fruits. Cette boisson pétillante, très agréable à boire et très bonne pour la santé. C'est parti pour la recette. Donc pour cette recette, nous aurons besoin de grains de kéfir. Comme d'habitude, je vous mets toute la recette en description. D'un litre et demi d'eau, alors qu'on prend du robinet et qu'on laisse 1 heure à 2 heures à température ambiante avant d'utiliser. Il nous faut un grand bocal de 2 à 3 litres. Une tranche de citron et de figues. Alors vous pouvez faire l'inverse selon la taille de vos fruits. Moi j'avais un gros citron, donc j'ai mis une tranche et 2 petites figues. Mais vous pouvez mettre 2 tranches de citron et une figue. Et il nous faudra un linge et un élastique. On va verser tout simplement nos grains de kéfir dans le bocal. Donc c'est une recette très facile, sans prise de tête. Il est important par contre d'utiliser que des produits bio, absolument, parce que les grains de kéfir sont très très fragiles. Une fois qu'on a versé nos grains de kéfir, on verse notre eau. J'ai oublié de préciser, on a besoin de sucre bio également, 60 g de sucre bio. Donc on va venir rajouter dans notre bocal. On mélange un petit peu et on va rajouter le citron et les figues. Donc la figue va servir de témoin pour qu'on puisse constater que la boisson est prête, du moins la première fermentation. Donc les grains de kéfir se donnent, vous verrez régulièrement des annonces sur les réseaux sociaux, sur le Bon Coin. Donc voilà, il faut jeter un coup d'œil, mais ça se donne puisqu'ils se multiplient après chaque fermentation. Donc ça se donne, voilà, ou le bouche à oreille, ou bien même dans les magasins bio, vous avez la possibilité d'en trouver gratuitement. Ensuite, on met notre linge, notre élastique. Alors moi j'ai un élastique qui serait pas bien, mais ça n'a pas d'importance. Et on laisse 48 heures à température ambiante dans un lieu sain, loin des produits chimiques et toxiques. Et on laisse reposer. 2 jours après, on aura besoin donc d'un pichet et d'une passoire pour filtrer. Alors j'avais préparé une louche qui m'a pas servi. Il nous faudra 2 bouteilles, impérativement ce genre de bouteille qui ferme, puisqu'il va y avoir des gaz. C'est une boisson pétillante, donc il faut que ça soit costaud. Il nous faudra un entonnoir et puis un petit pot pour la conservation de notre kéfir. Donc là on récupère notre bocal, on voit qu'il y a une mousse qui s'est formée sur le dessus et la figue qui est remontée à la surface. Donc ça c'est vraiment les deux témoins que votre boisson est prête. Donc cette figue qui remonte est également très très important. Cette petite mousse, ça a commencé à faire des gaz. Donc voilà, là c'est vraiment que le kéfir est prêt. En général, il faut compter 48 heures, pas plus. Donc là, on va le filtrer. Donc ma louche qui me sert à rien puisque elle rentrait pas dans le bocal. Donc j'y suis allée directement du bocal à mon pichet. Alors on déconseille souvent d'utiliser des objets métalliques. Alors moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Ma passoire est en métal et ça n'a jamais eu d'incident sur mon kéfir. On filtre bien tout ça, on récupère le citron, les figues. Alors vous pouvez les manger si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Et on va réserver notre kéfir
de côté, puisqu'après on va le rincer et le préparer pour le conserver au frigo. Et vous pouvez également, dans la foulée, repréparer un kéfir si vous le souhaitez. Bon, ma passoire est vieille, hein, elle n'est pas sale. C'est qu'elle a pris de l'âge et elle a dû prendre des rayures et je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, ensuite, on place l'entonnoir sur la bouteille et on vient tout simplement la remplir aux 3/4. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut 2 bouteilles, à moins que vous ayez une bouteille de 2 litres qui a 1,5 litre, je vous rappelle, de liquide. On la ferme bien. On remplit la deuxième bouteille de la même façon. Et c'est super parce qu'après la deuxième fermentation, vous pouvez l'aromatiser à votre guise avec des fraises, de la menthe, des framboises. Alors toujours bio, hein, c'est important, sinon ça tue les bienfaits du kéfir. Mais c'est super sympa pour les beaux jours qui arrivent et en plus c'est bon pour la santé, donc ne pas s'en priver. Et là, on laisse pour la deuxième fermentation 48 heures à température ambiante. Donc là, j'ai bien lavé mon kéfir à l'eau. Alors de préférence de l'eau qu'on laisse également à température ambiante 1 heure à 2. On verse nos grains dans un bocal. Et on le couvre d'eau. Donc là c'est pareil, on déconseille d'utiliser de l'eau minérale. Alors je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais testé avec l'eau minérale, je ne peux pas vous dire, mais c'est déconseillé. Donc moi ce que je fais, c'est que je prévois toujours environ 2-3 litres d'eau que je laisse à température ambiante pendant 1 heure à 2 heures avant. Et voilà, qui va me servir pour préparer mon kéfir, pour la conservation et pour le rincer. Donc on couvre d'eau comme ceci et on lui rajoute environ 1 cuillère de sucre. Toujours pareil, de sucre bio. On mélange. Ensuite, on ferme le bocal et on conserve au frigo jusqu'à 2 semaines. Si vous ne réutilisez pas vos grains de kéfir. Donc 2 semaines après, il faudra changer l'eau impérativement. Et voilà, au bout de 48 heures, donc là je vous montre, hein, c'était juste pour vous montrer les grains de kéfir. Au bout de 48 heures, notre préparation est prête. Elle est bien pétillante. Et donc à ce moment-là, vous pouvez rajouter vos framboises, vos fraises, votre menthe fraîche. Enfin, selon vos envies. Il n'y a plus qu'à déguster. Et vous avez 3 jours à 4 jours pour le déguster. Voilà, je vous dis une très bonne journée.